Kylian Mbappé qui annonce ses intentions pour la nouvelle saison. Moi j'ai une seule question pour vous, est-ce que vous êtes prêts? C'est une grande année pour mon club, ma sélection et pour moi. Je suis très content de recommencer une nouvelle saison. Pour lui, il y aura tout cette saison pour faire de grandes choses et il l'a annoncé, ça commence dès demain. Malgré tout, il s'est aussi plaint du nombre de matchs joués par saison. Je ne sais pas si on est préparé à jouer 60 matchs et il nous indique qu'il ne se rappelle pas avoir vu un joueur jouer 60 matchs à son meilleur niveau. Pour lui, ce n'est pas possible d'enchaîner autant et il faut juste un peu plus de repos avant de recommencer à enchaîner. Mbappé pourrait clairement rentrer dans l'histoire cette saison avec l'enchaînement Coupe du Monde, Ligue des Champions et une saison réussie en Espagne avec le Real Madrid. Déjà, il pourrait clairement aller chercher ce putain de ballon d'or qu'il est en train de poursuivre depuis des années maintenant. Je pense aussi que comme à chaque Coupe du Monde, la France a clairement le potentiel d'aller encore une fois la chercher, malgré qu'il y aura beaucoup de concurrence avec l'Argentine, l'Espagne, le Portugal. Mais comme on l'a vu depuis son début de saison, il a l'air très motivé sur le terrain. Et heureusement pour nous les fans de Madrid, ça se voit qu'il ne va rien laisser au hasard cette saison. Vous l'avez annoncé avant le début de la saison les broskis. Cette saison elle est parfaite et tout est aligné pour lui. Déjà qu'il l'a très bien commencé, il pourrait encore potentiellement aller chercher le Pititier, le soulier d'or encore une fois. Et la saison serait magnifique les broskis. Il a donc prévu ce cadeau pour Didier Deschamps. On vous a dit c'est sa saison, au vu de l'assurance qu'il dégage. Avant d'en venir au point le plus important, Kylian Mbappé était bel et bien à la conférence de presse d'avant-match de l'équipe de France, totalement conscient que ce n'est pas n'importe quelle année. D'entrée de jeu, il a cité, c'est une grande année pour mon club et pour ma sélection, et pour moi. J'ai beaucoup d'envie pour faire de grandes choses, cela commence demain. Assurant et confiant à un tel point qu'il en est venu à avoir de la reconnaissance pour Deschamps, ce qui est normal au vu de sa dernière saison. Mais assurant et confiant à un tel point qu'il a cité, on espère qu'il sera content le 19 juillet avec la Coupe du Monde dans les mains, en guise de remerciement envers tout ce qu'il lui a apporté. Et tout ce que Deschamps surtout a apporté à l'équipe de France. Parce qu'on se rend réellement pas compte, mais ce mec a vraiment contribué aux 2 étoiles sur le maillot de l'équipe de France. Hormis cela, il est notamment revenu sur le nombre de matchs joués et sur le fait que sa réflexion a littéralement évolué vis-à-vis de ça. Qu'il ne considère pas que 60 matchs joués, c'est énorme, même s'il maintient bien le fait qu'il n'a vu aucun joueur jusqu'à présent réaliser 60 matchs en forme et à fond, mais il considère surtout qu'il n'y a pas assez de repos et qu'il n'y a pas d'équilibre dans tout ça. Hormis cela, mécontent du fait que l'équipe de France avait encaissé énormément de buts sur les derniers matchs, il espère que désormais une résolution sera prise défensivement et que l'équipe de France encaissera beaucoup moins de buts et cela dès demain. Kix, on est à fond avec toi. On sait que la Coupe du Monde, ça compte pour toi, sachant qu'il a 4 buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. À son âge, à fond avec le Real Madrid, il peut tout prendre cette saison avec le Ballon d'Or et tout ce qui en suit. Vous voulez que je dise avec vous? Vini Hier a marqué un doublé lors de la victoire 2-0 contre la Castilla en match amical hier. Attends. Même contre les petits. Contre les petits, tu peux pas. Ta technique de faire pitié, ça suffit. Ça devient quoi aussi? Tu vois, la caméra, elle te filme, tu commences à lâcher une larme. Tu peux bouder. Tu peux éclater ton chewing-gum jusqu'à demain même. Parce qu'on est le 4 septembre. Hein. Et c'est pas normal de lire des news de la sorte qui sont très fiables en plus. Comme quoi, après la trêve, Vini et Rodrigo seraient en concurrence sur le poste d'ailier gauche. Les deux seraient sur une rotation ou je ne sais quoi. Arrêtez d'avoir cette image de Rodrigo comme le super sauveur de 2022. C'était à 3 ans, d'accord? Merci. Ne me dites pas oui, tu es ingrat, Merci. Mais on est en 2025 aussi. En mode merci pour tout. Mais on peut pas avancer avec un gars qui a mis son dernier but fin février, début mars. Le 4 mars 2025. C'était son dernier but en match officiel. Que il boude, que il pleurniche, que il envoie son papa se plaindre. 6 mois qu'il a pas mis un but, même Belek Paul Pogba il va marquer avant lui. Il a mangé tous les clubs de première ligue, il s'est fait recal. Il arrive à l'entraînement, il voit le petit Argentin côté droit, il voit que c'est chaud. Il dit au coach qu'il refuse de jouer à droite. Il veut être la concurrence à Vini Hier. Et même contre les petits, t'es pas capable de au moins stater. Et tu viens mettre tes mains comme ça, on doit avoir pitié encore. Faut t'asseoir, siéntate. Faut pas chercher concurrence avec des gens qui ont le mental que tu n'as pas. Concurrence. Lui là quand il est sur le banc, il pleure pas, hein. Il agit sur le terrain, tout ce qu'on demande. Tout d'abord, je m'attendais même pas à ça de la part de Xabi Alonso. Ensuite, Gonzalo Garcia a pris la parole hier. Et enfin, Vinicius est en train de faire peu à peu son retour. Concernant Xabi Alonso, le Real Madrid est l'équipe qui fait le plus de pressing suite à une perte de balle dans le dernier tiers adverse. Xabi Alonso aurait déjà transformé le Real Madrid. Restons tranquilles dans ce début de saison, les broskis. On a très bien commencé contre des petites équipes de Liga, comme je l'ai dit la dernière fois. Et il va falloir attendre les bonnes équipes de Liga pour confirmer les choses. Et bien évidemment, Xabi Alonso est nommé pour le titre d'entraîneur du mois de Liga. Dans un second temps, Gonzalo Garcia s'est confié sur sa place dans le club, sur Mbappé ou encore sur son numéro dans son dos. D'après Gonzalo Garcia, Mbappé est une personne très approchable et très gentille. Il venait me féliciter et me remonter le moral et lui donnerait des conseils sur ses mouvements en match. Le joueur nous a clairement impressionné lors de la Coupe du Monde des clubs et pour l'instant j'ai l'impression que Xabi Alonso a du mal. Il a du mal à lui trouver de la place sur le terrain. Enfin hier, Madrid a joué contre la Castilla et on s'est imposé 2-0 dans ce match. Et devinez qui a marqué? Vinicius Junior a marqué un doublé lors de la victoire 2-0 contre la Castilla. À ce qui paraît, après le but, Mbappé et Vinicius ont refait la même célébration. Après le match, ils se sont entraînés à soulever la Ligue des Champions aussi. Non, je rigole, mais voilà, ça fait plaisir que Vinicius soit de retour. Xabi Alonso peut-être entraîneur du mois. Et Gonzalo Garcia, j'espère qu'il va bientôt trouver la place dans l'équipe parce qu'il a le talent pour. Vous avez cru quoi? Que vous n'alliez pas travailler? C'est mal connaître ce fou. Allez debout. Intensité même pendant la trêve. Vous croyez qu'on joue? Vous croyez que Xabi Alonso est là pour chômer? Ça organise même des matchs amicaux contre la Castilla. Regardez, ça bosse. Ouais.
Intensité, Rodrigo, les bails. Vinicius, non, Vinicius. Ça se voit, il a choqué les petits, les gars. Regardez-le. Non, c'est trop. Est-ce qu'il peut la caler son doublé, hein, pendant le match? Non, c'est fort, les gars. C'est de ça qu'on a besoin. Regarde, il traîne ici. Ouais, ouais. Franck Garcia, il sait que courir. Non, les gars, c'est ça. Vous allez jouer au football maintenant. Regardez, les consignes, tac. Allez vous mettre en place. Je sais pas pour vous, mais l'atmosphère qui traîne autour du Real Madrid en ce moment, ça me plaît beaucoup, les gars. Ça, c'est des trucs qu'on voyait plus. Des petits détails, hein, mais ça compte. Par exemple, le match amical contre la Castilla. Il y a vraiment une atmosphère de travail, les gars. On sent que ça bosse. Je peux vous dire que nous, les Madrilènes, en ce moment, ouais, on est dans le bon. Guide Madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre, les gars. Vini Junior est en grande forme pendant cette trêve internationale, pas avec le Brésil parce qu'il a été laissé au repos par Ancelotti et tant mieux, comme ça, pas de risque de blessure. Mais hier, il y a eu un match amical entre l'équipe première du Real Madrid et l'équipe B, donc le Real Madrid Castilla, et victoire de l'équipe première 2-0 avec un doublé de Vini Junior. Au programme aujourd'hui, pas mal de joueurs du Real Madrid jouent avec leur sélection. Tout d'abord, Arda Güler contre la Géorgie, Rudiger contre la Slovaquie, Carvalhal Hudson contre la Bulgarie, Courtois avec la Belgique contre le Liechtenstein, Mastantuono avec l'Argentine la nuit prochaine à 1h30 du matin contre le Venezuela et Fede Valverde avec l'Uruguay contre le Pérou, pareil à 1h30 la nuit prochaine. Kylian Mbappé fait déjà partie des nominés pour remporter le prix du joueur du mois d'août. Donc il y a 5 joueurs, on peut voir des joueurs comme Nico Williams, Lamine Yamal et Mbappé en fait partie. C'est qu'avec 3 buts marqués, il y a des chances de voir Mbappé déjà remporter ce premier prix du joueur du mois. Concernant Arda Güler, c'est la même chose donc lui par rapport au prix du meilleur jeune joueur du mois U23. Donc Arda Güler est également fait partie des nominés. Et concernant Xabi Alonso, c'est pareil les gars, il fait partie des 3 entraîneurs qui peuvent prétendre remporter le prix du meilleur entraîneur du mois d'août. Lors d'un match d'entraînement hier soir, les grands du Real Madrid ont affronté leurs petits de la Castilla et se sont imposés sur un score de 2-0 grâce à un doublé de Vinicius Junior. Voilà, comme vous pouvez le voir, Vinicius Junior, lui, ne veut plus s'arrêter. Même aux entraînements, il ne veut plus rien comprendre. Les gars, je crois qu'on a enfin retrouvé notre Vinicius Prime de 2024. Et cette saison, il n'est pas là pour blaguer. Et en plus de cela, il va profiter de cette trêve internationale pour se booster encore et encore. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle pour tous les Madridistas. Nous sommes fiers de retrouver le Vinicius Junior qu'on a connu. Nous sommes fiers de retrouver le Vinicius Junior, le Brésilien. Parce que la zone passée, le Vinicius qui jouait là, c'était un Tchadien, c'était pas un Brésilien. Donc on a retrouvé maintenant le vrai Vinicius Junior. Et pour ceux qui demandent pourquoi seulement 2-0 alors qu'il jouait contre les petits frères de la casse. Faites très attention, la Fabrica étant connue comme l'un des meilleurs centres de formation au monde, a l'habitude de former des petits pétris de talent. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Mais le problème, c'est que le Real Madrid n'a pas la même politique que d'autres clubs. Nous, on peut faire former les joueurs et les vendre. Mais à l'exception de d'autres jeunes cracks qui réussissent à se démarquer, ils peuvent ainsi évoluer en équipe première. Mais je pense que le point positif de ce match amical contre la Castilla va permettre à Xabi Alonso de détecter les jeunes cracks qui pourra amener en équipe première. Et cela pourra toujours aider dans l'effectif du Real Madrid. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit donc. Lamine Yamal et la chanteuse argentine Nicki Nicole mettent fin à leur relation après 13 jours. Lamine et Nicki ont rompu lorsque Nicki Nicole et le joueur du Real Madrid, Franco Mastantuono, ont commencé à sortir ensemble. Zola a dit j'accuse. Je dis je m'excuse. Pardon Franco, je te prenais pour un espion, mais tu es un génie. Voler la copine de l'ennemi, pour l'affaiblir et le rendre fébrile. C'est grandiose. Lorsque je voyais Mastantuono sur le terrain, je ne comprenais pas pourquoi on l'avait recruté tellement il est nul. Mais tout s'explique aujourd'hui. Nous ne l'avons pas recruté pour ses qualités footballistiques. Nous l'avons recruté pour détruire l'ennemi de l'intérieur. Je reconnais bien là mon club. Le grand Real Madrid. Franco, depuis ton arrivée au Real Madrid, je ne fais que te critiquer. Je retire tout ce que j'ai dit. Il y a quelque chose de pire que la blessure. Le chagrin d'amour. Et c'est ce que tu es en train de faire vivre à Lamine Yamal, notre ennemi. Tu es un grand génie. Mais Eminem, tu as dit ici tonton Koula, c'est ton idole. Ikefo aussi a dit c'est son idole. Maintenant, moi, je pensais que le duel, c'était seulement si terrain. Tu vas dire chercher sa femme. Mais, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Et, bon, ça là, on va pas payer seulement. C'est-à-dire, il va nous enterrer quand il va voir ça. Tu allais chercher femme de Ikefo. C'est-à-dire, on est là déjà, on n'a même pas cherché sa femme, on souffre.
Moi, j'ai dit, toi, tu es un infiltré. Comment tu peux aller chercher la femme de Ikefo? Quand Ikefo il s'est énervé, puis il a supprimé toutes les photos. Hey, Eminem. Tu es allé chercher la femme de Ikefo. Tu connais Ikefo? Hey, Eminem. Moi, je savais que toi, tu étais un gangster. Pour moi, le 11 du Real Madrid doit ressembler à ça au cours de la saison quand tous les joueurs seront revenus. On regarde les gars rapidement au but. Courtois, bien sûr. Militao, Huysen en défense centrale avec Aurélien Tchouaméni en numéro 6 qui va dans la défense. Alexander-Arnold et Carreras les recrues sur les ailes. On aura Valverde, Arda Güler, Bellingham à son retour en numéro 10 et on joue à 2 attaquants avec Mbappé, Vinicius. Pour moi les gars, c'est la compo nécessaire. En plus en backup, on aurait Rodrigo qui peut remplacer un attaquant. On aurait Gonzalo, on aurait Hendrick, on aurait Mastantuono qui peut même jouer derrière les attaquants à la place de Bellingham. On aurait aussi Brahim Diaz, donc autant dire que les gars dans le secteur offensif, on est quand même bien équipés. Au milieu de terrain les gars, comme on a dit, Brahim Diaz peut remplacer Bellingham, mais Camavinga peut remplacer Güler ou Valverde ou même Tchouaméni. On aura aussi Dani Ceballos et bien sûr les jeunes de la Castilla. Et en défense les gars, c'est intéressant parce que Alexander-Arnold les gars, il peut être en concurrence avec Carvajal, autant dire une concurrence très très rude. Carreras est en concurrence sûrement avec Fran Garcia et peut-être Ferland Mendy à voir comment il revient. Et Huysen et Militao les gars, il y a Asensio, on le sait. Et il y a aussi Rudiger, à voir comment il va revenir de blessure. Maintenant, il y a aussi le cas Alaba. On ne sait pas, on parle peut-être remplacer Tchouaméni en 6. Il peut jouer dans un rôle hybride, 6 défenseur central. À voir déjà comment il revient. Et moi, j'espère sincèrement que quand Bellingham va revenir, Xabi Alonso, il va tenter cette compo 1 ou 2 fois pour que les joueurs voient comment ça se débrouille, si c'est OK et si c'est possible. Parce que moi, celle-là, je la vois très très bien.